Allez, aujourd'hui, Daf Tet Vav, Masechet Erubin. Nous sommes en haut de la page. Itmar, donc il a été enseigné. Lechi Aomed Me'elav, Habaye Amar, Have Lechi. Rava Amar, Lo Have Lechi. Donc on a un enseignement. Lechi Aomed Me'elav. Donc un poteau, une Lechi qui se tient debout par lui-même. Rashi précise, c'est-à-dire on n'a pas fixé ce Lechi, d'accord, avant Shabbat. On ne l'a pas mis spécialement pour valider le Mavoy, mais il est là-bas. Donc Abaye dit, Amar avait l'échi. On le considère comme un l'échi, même si on ne l'a pas fixé pour cela. Comme il est là-bas, il prend la fonction du l'échi. Rabba Amar a dit, Lo avait l'échi. On ne le considère pas comme un l'échi, et donc ça ne peut pas, on ne peut pas valider le Mavoy avec ça. Echad la samchinan ale mietmol, kole alma lo pligé. Donc il dit, dans le cas, lo samchinan ale mietmol, c'est-à-dire on ne l'a pas avant l'entrée du Shabbat, on n'a pas consacré à cela. Donc c'est un léchi qui peut poser là-bas, on ne l'a pas mis pour cela. Mais si maintenant, on va voir si on ne l'a pas consacré avant la fête, avant le Shabbat, Koulé Alma, tout le monde est d'accord pour dire, l'obligé, il n'y a pas de marloquette, dès l'eau avait léchi, qu'il n'est pas considéré comme un léchi. C'est même si un léchi, il est placé comme ça, on ne l'a pas placé spécifiquement pour cela. Mais si maintenant, on ne l'a pas consacré en tant que léchi pour pouvoir transporter dans le Mavoy avant Shabbat, tout le monde est d'accord pour considérer que ce léchi n'a pas de valeur. Qui pliguait, la marloquette entre les deux se situe, dans le cas où on l'a consacré, on l'a donc défini comme léchi la veille de Shabbat, avant la rentrée. Abaye Amar Abaye dit, lui, il considère que ça a valeur de léchi. Pourquoi? Parce que on l'a consacré en tant que l'échi depuis la rentrée, depuis la veille de Shabbat. Rava, tandis que lui, il considère, l'eau avec l'échi n'a pas de valeur de l'échi. Pourquoi? Il dit parce qu'au moment, depuis le départ, quand on l'a placé, l'eau a daté. Ce n'était pas avec l'intention de le placer pour avoir la fonction du l'échi. Donc à ce moment-là, à partir du moment où on ne l'a pas placé depuis le début pour cette fonction-là, même si on s'appuie sur lui la veille de Shabbat, ce n'est pas considéré comme un léchi et donc c'est interdit de transporter dans ce mavot. Il dit, tu peux penser qu'il des plié, balléchi, plié na même bimchitsa. On peut penser, on aurait pu penser que de la même manière qu'il y a une discussion concernant ce léchi, concernant ce poteau, également plié na même bimchitsa, ils sont également en discussion sur la notion de mechitsa. Mechitsa, donc c'est un panneau, un mur qui ferme. Tashma, donc il vient, écoute. Aosei sukato ben ha'ilanot. Donc si quelqu'un fait sa souka entre les arbres, vehilanot, fanot là, et que les arbres à ce moment-là en fonction de murs. Shera, c'est kacher. Il dit Achal et Vayaskinan. Ici, de quoi on parle ici? Shenitan mitehila leka. Il dit non, c'est pas une question. Nous, on voulait poser la question. Par rapport à Rava. Rava, il a dit quoi? Il a dit là, c'est pas considéré un échi à partir du moment où on l'a pas mis depuis le début pour cela, pour cette fonction-là. Il dit voilà, on a ici un enseignement concernant les murs de la souka. Et donc les murs de la souka, on a dit, il a utilisé les pans des arbres pour faire des murs. On a dit que c'est Kshera. Donc si les arbres n'ont pas été plantés pour cela. Il dit non, de quoi on parle ici? Il dit même quand on les a plantés depuis le départ avec cette intention de les utiliser comme mur pour la souka. Donc, ce n'est pas une preuve. Yari, d'ici, c'est comme cela, Shita, d'ici, c'est comme ça. Si on les a plantés depuis le départ pour avoir la fonction de paroi de la souka, c'est pas choute, c'est évident que c'est cachère, qu'il n'y a pas de problème. Il dit non, Maoud et Tema. Pourquoi on a besoin de cet enseignement-là? On aurait pu penser, l'Ixor, qu'à ce moment-là, on fasse une xéra, un décret, d'ilma até les ishtamushe ba'ilan, kamashmalan. Donc on aurait pu penser que peut-être, si on autorise d'utiliser ces armes comme les fanot, comme les murs de la souka, on puisse venir à utiliser l'arbre lui-même, à monter sur l'arbre et arracher sur des branches de l'arbre, etc. Donc on aurait pu penser comme ça et dire c'est interdit, kamashmalan, c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner. Mais dans ce cas-là, la xéra ne s'applique pas et donc c'est autorisé. Tashma, on vient apporter notre argument. Aya Sham Ilan, Ogeder, Ochitzat Hakanim, Nidon Mishum Deyumad. Donc, si là on parle, rappelez-vous ce qu'on a dit à propos du puits.
On voit que les Chachamim, ils ont été Mekil concernant un puits qui se trouve dans le Rishut Arabim, d'accord, pour les Olé Reganim, pour ceux qui montent, etc., pendant les fêtes, de pouvoir puiser. Et donc, ils ont entouré ce puits avec des angles, d'accord, même si là-bas, donc il y a des angles, hein, des morceaux, des parois qui ont été fabriquées, et la majorité des ouvertures, il y a plus d'ouvertures, bien entendu, que de parties qui soient cloisonnées. Donc ça, c'est une coula des Chachamim. Il dit maintenant, si là-bas, dans ces angles, il y a un ilan, il y a un arbre qui fait l'angle, au guéder, ou bien il y a un muret. Guéder, il y a comment, un pont. Ou bien là-bas, il y a une haie de roseaux. Tout c'est planté comme ça. Ni don, ni choum de yumad. À ce moment-là, on lui donne le statut de yumad, c'est-à-dire de ces parties angulaires qui permettent à ce moment-là de pouvoir transporter, de faire en sorte que ce puits-là se trouve dans un domaine privé. Il dit, alors on voit ici que même si on ne les a pas, nommés avant, parce que l'arbre il est là-bas, ou bien il y a des canimes, il y a des roseaux, il y a une haie de roseaux. On n'a pas planté spécifiquement pour ça. Donc il dit, on voit ici, c'est une preuve que malgré qu'on n'ait pas planté pour ça, depuis le départ, c'est considéré comme yumad, c'est-à-dire ça a valeur. Donc ça va dans le sens d'abayer, c'est contraire à là-bas. Il dit, ici aussi on peut répondre et on peut dire qu'on les a mis d'abord, on les a plantés là-bas et on les a mis depuis le début avec cette intention-là. Alors il dit, Yahi, si c'est ainsi, Maï Kamash Malan, qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner? C'est évident. Kamash Malan, Hitzat Akanim, Kane Kane Pachot Mishloshat Fahim, Kedebea Mine Habayim. Il dit pourquoi? Qu'est-ce que c'est venu nous enseigner? À propos de Hitzat Akanim, on est venu nous enseigner de cette haie de roseaux. Kane Kane, qui est organisée, il y a cette haie, il y a des canim, il y a des roseaux, et qui sont séparés par Chot Mishloshat Fahim, qui sont séparés de moins de 3 Tfahim. Il dit, comme des Béa Mine Abaye Meraba. Comme Abaye, il a demandé à Rava. Je regarde s'il y a. Je vais avec Chine, d'accord. Rachid ne dit pas rien de plus. D'accord, donc pour nous enseigner qu'effectivement, à partir du moment où il y a cette séparation entre les deux, on considère comme si c'était fermé. Tashma, bien écoute. Ilan ha-meser al-haaretz. Un arbre, d'accord, dans les branchages, le nord, les branchages, d'accord, il tombe jusqu'au sol, il va jusqu'au sol. Donc ça fait comme une genre de voûte. L'arbre, il crée comme une genre de voûte. Il y a un espace sous l'arbre qui est donc fermé par les feuillages. Im en nofo gavoa mina ares gimel tfahim. Si le nord, c'est-à-dire si maintenant les branchages, d'accord, ne sont pas élevés au-dessus du sol de 3 tfahim, metaltelin tartable. On peut à ce moment-là déplacer un objet dessous parce qu'on considère que c'est comme un rishut arabim. Il dit Achanami b'mai askina. Il dit aussi, de quoi on parle ici? Shinatu mitahila lekar, ça veut dire on l'a planté avec cette intention depuis le début de créer un endroit où la personne puisse là-bas rester dessous et donc ça devient un domaine privé. Alors il dit Yari, si c'est comme cela, l'étatel bekulo, il dit Alama Amar Rab Huna Bre de Rab Yoshua en etatelin bo et la bet satayim. Il dit si c'est comme cela, pourquoi on n'autorise pas de déplacer un objet dans la totalité de l'espace? Surtout qu'il a été, il pose la question, il dit Alama, pour quelle raison? Amar Ravuna, il a dit, le fils de Rabba, Yoshua, il lui a dit, il a enseigné un metaltelim bo et la bet sataim. On ne peut déplacer un objet uniquement dans une distance de bet sataim, c'est-à-dire c'est à peu près 5000 amot carrés. Donc ça veut dire qu'on a réduit quelque part le déplacement. Si véritablement c'est un domaine privé, donc à ce moment-là on peut se appeler dans tout le domaine. Il dit dans ce cas-là, non. Alors, quand on va donner la réponse, on va comprendre un petit peu l'histoire. Il dit Mishum de Ave dira Sheti Shetashmisha Leavir. Bechol dira Shetashmisha Leavir, El Metaltelin Ba, et la Bet Sataim. Donc, il dit pourquoi? Parce qu'on a un principe. À partir du moment où une maison, Shetashmisha Leavir, elle a été créée non pas pour elle-même, c'est-à-dire on n'a pas besoin, on ne veut pas habiter dedans, mais elle est là pour l'extérieur. Par exemple, on va fabriquer une cabane
pour surveiller un champ, pour un chasseur, etc. Tout cela, par exemple. Ni cette maison qui a été fabriquée à partir du moment où elle a 4 murs et tout ça, donc ça devient un domaine privé, mais elle n'a pas le statut de dira de maison. Elle est là, elle ne sert uniquement que pour l'extérieur. Il dit là, c'est la même chose. Pourquoi on utilise cet endroit-là dont le feuillage revient jusqu'au sol? Donc, c'est comme s'il y avait des murs qui englobaient la totalité de l'endroit. Il dit, on l'utilise pas pour faire une maison là-bas. Qu'est-ce qui va habiter sous l'arbre? Mais simplement pour mettre là-bas un chômeur, un gardien qui va surveiller le jardin, etc. Tout ça. Donc, il dit, à partir du moment où un endroit qui est clôturé, mais dont l'utilisation n'est pas pour l'endroit lui-même, mais pour l'extérieur, à ce moment-là, les Chachamim, ils ont limité les déplacements à Bet Sataïm. Tashma. Shabbat, Batel, Shehu Gavoa Asara, Vehu, Me'arba Amot ad Bet Sataïm. Donc, il y a un enseignement qui dit comme ça. Donc, si maintenant la personne, Shabbat Bethel, elle a donc fixé tel, c'est-à-dire un monticule, un genre de monticule, elle a fixé là-bas sa résidence, entre guillemets, là-bas, elle s'est installée là-bas dessus. Chez Gavoa Asara, donc il a une hauteur de Asara Tfachim, et il a une largeur de 4 amot sur 4 amot, jusqu'à Bet Sataïm, donc jusqu'à donc, la grandeur de 5000 amot carrés. Il dit Vechen Benaka Baneka. Également, donc si quelqu'un il s'est installé dans un trou, chez Amok Asara, qui a une profondeur de 10 Fahim, Vehu Me'arba Amot Bet Sataïm, et qui a donc une distance de Arba Amot, de 2 Amot jusqu'à Bet Sataïm. Vekama Ketsura Beshibbolot Mekifot Ota. Et troisième situation, il y a un champ. Kamatz Ketsura, donc au milieu du champ, il a donc fait la tsira, il a moissonné la partie centrale du champ, les shibolot, mais qu'il faut tota. Et les autres shibolim, les autres épis, entourent, donc on va dire, cette personne. Donc elle forme comme si elle formait des murs tout autour. Mais à l'air, et kula, vechut sala, alpaim ama. Il dit à ce moment-là, il peut se déplacer dans toute la superficie de cette partie-là, parce que on considère qu'elles sont comme s'il y a des méritsot, des murs, et il peut à ce moment-là se déplacer al-Païm Ama à partir de ce point-là. Pourquoi? Parce qu'il a consacré cet endroit-là, d'accord, avant Shabbat, il a été Mekadesh cet endroit avant Shabbat, donc à ce moment-là, il peut encore aller au-delà de cet endroit, al-Païm Ama, le trône de Shabbat. Diverit, Ema, Achanami, She'asa, Mitehila, Lekar. Dis, si maintenant tu vas rétorquer, tu vas me dire que dans ces cas-là aussi, on va répondre, on va dire que tout ce qu'il a fait, il a fait depuis le début avec l'intention de construire des mechitsot, donc prévus pour cet effet. Il dit Bishlama, Kama, les Hayeh. Il dit on comprend, Kama, ça veut dire les Shibolim, les épis, etc. Tout cela. Là-bas, il a planté. C'est des chaïs. Là, on peut accepter cela. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on peut imaginer qu'il a planté dans cette intention-là. Et là, tel Vaneka. Il dit en revanche, un monticule, une montagne ou bien une crevasse. Il dit Maïka Lememar. Ça, c'est pas lui qui l'a fabriqué. C'est naturel, c'est la nature qui a fait cela. Donc, on ne peut pas lui dire maintenant, non, il a fait ce trou, il a fait ce monticule avec l'intention là-bas de s'installer et de considérer les méritsot. Donc, on voit bien d'ici, apparemment, que même des méritsot qui n'ont pas été, on va dire, préparés avant Shabbat pour avoir cette fonction, ça marche quand même. Donc, il peut étendre ça également au léchi, donc ça irait contre l'opinion de Rabat. Et là, il dit, bim chitzot, koulé alma lapidé. Il dit non, on rétablit les choses. Nous, on a voulu penser que les méritsot et le léchi, c'était, on va dire, la même discussion, la même marloquette. Il dit non. Bim chitzot, à propos des parois, koulé alma lapidé, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion. Des avia, mechitza, qu'on les considère comme des mechitsot, même si elles n'ont pas été préparées depuis la veille. Qui pliguait, ben, léchi. En revanche, la marloquette, elle ne se situe uniquement au niveau des poteaux pour le mavoy. Abaye l'étamé, Abaye va selon son opinion. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Lechi, Mishou, Mechitza. Lui, il considère, Abaye, que le Lechi, il est posé pourquoi? Pour une Mechitza, en vue de considérer que comme si la paroi, elle était fermée. Mechitza, Asuya, Mehelea. Abia, Mechitza, comme on a vu maintenant. Et une Mechitza qui, elle,
était déjà en place on ne l'a pas placé avec l'intention de l'utiliser en tant que paroi pour former un Reshut Yarid. Il dit malgré cela, la Mechitza, elle a une valeur de Mechitza. On comprend pourquoi Abaye, il dit que ce Léchi-là, même si on ne l'a pas mis depuis le début en tant qu'avec la fonction du Léchi, mais qu'on l'a simplement, on l'a préparé avant Shabbat, il dit à ce moment-là, c'est considéré comme un Léchi. Et Rabat, l'État Amé. Tandis que Rabat, lui, également, il suit son opinion. D'Amar, parce que lui, il considère Léchi, Mishum Eker. Le Léchi, il a une fonction, d'accord, pour une reconnaissance. Hi Avida Biyadaim, Avia Eker. Si maintenant la personne, elle le fait elle-même, comme c'est quelque chose qui est lié à avoir une reconnaissance, il faut qu'elle le fasse d'elle-même. Puis, l'eau avait Eker. C'est pour ça que si maintenant, elle l'a pas fait, à ce moment-là, ça n'a pas la fonction de Eker de reconnaissance. Pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où on va mettre un poteau, quand je mets un poteau à l'entrée du Mavoy, d'accord, ça veut dire que je vais faire un acte où tout le monde va savoir que ça s'est passé comme cela. Et donc, tout le monde sait que c'est pour effectivement, d'accord, permettre, de signifier qu'on est en présence d'un Mavoy et que l'on est en présence d'un Reshut Yachid pour transporter dedans et pour éviter de transporter du domaine privé à domaine public et inversement. Donc, quand on met depuis le départ le Léchi, c'est quelque chose qui se fait savoir par tout le monde. Maintenant, si un poteau est là, on ne l'a pas mis spécialement pour cela. À ce moment-là, il n'y a pas eu de publicité sur cela. Et donc, comme lui, il considère que c'est un problème de Eker, il n'y a pas de Eker à ce moment-là. On apporte notre enseignement. Tashma, viens écoute. Havne Geder, Hayotzot min ha-Geder. Muvdalot, zo mizo, pachot mishlosha, en tzareh lechi acher. Shlosha, tzareh lechi acher. Donc, il y a un enseignement qui nous dit, donc on va effectivement aller contre l'opinion de Rabat, il dit, voilà, Avne Geder, si maintenant les pierres des murs, du Geder, des parois, Ayotzot mina Geder, elles sortent, d'accord, du mur. Imaginez des briques qui sortent comme cela, avec un intervalle entre chacune. Donc elles sortent du mur. Il y a plusieurs pierres sur une certaine hauteur qui sortent. Mouvdalot, et elles sont séparées l'une de l'autre. Pachot mishlosha, moins que 3 tfachim. À ce moment-là, on n'a pas besoin de lechi parce que c'est reconnaissable. Et donc, comme c'est moins que 3 tfachim, il y a la voûte, et donc ça c'est considéré comme si c'était un lechi. Il dit en revanche, shlosha, si maintenant il y a 3 tfachim entre les deux, on ne peut plus appliquer la voûte, ça les lechi à faire, on a besoin de notre lechi. Donc il dit, ici on voit ici aussi que c'est la même chose. On voit que c'est quelque chose qui n'a pas été préparé à l'avance pour cela. Et malgré cela, on permet. Il dit, il dit aussi, si on peut répondre, il dit qu'il a construit le mur comme cela depuis le début. Il a fait en sorte que chaque pierre sorte pour former un léchi. Alors il dit, Pshita, si c'est comme ça, c'est évident. Donc ça veut dire, quelle est la question? Il n'y a pas de question qui se pose. Si il a été fabriqué depuis le début en tant que léchi, c'est sûr que ça marche. Alors quel enseignement? Quel chidouche on est venu nous apporter dans cet enseignement? Il dit, Maodetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Les Meser Binyana ou de Avida. Non, on aurait pu dire ici qu'en vérité, ces pierres, etc., elles ont été faites uniquement pour une future construction. Ça veut dire, on a organisé cela comme cela pour construire après par-dessus encore des choses. Il dit, comment on aurait pu dire cela? Et donc, invalider ce léchi en tant que léchi. C'est pour ça qu'on a apporté cet enseignement. C'est ça le chidouche. Tashma, de nouveau, on vient poser une question. Détané Rabbi Hiya. Donc, Rabbi Hiya a enseigné Kotel Shetzido Ehad Kanus Mechavero. Donc, on avait vu déjà ce problème. Si un des murs du Mavoy, d'accord, rentre dans l'autre, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un retrait. Donc, le mur, il va former, on va dire, un retrait et donc un petit renfoncement. Ben Shiniremi Bachouz et Shavem Bifnim. Soit, d'accord, que ce renfoncement-là soit vu de l'extérieur et de l'intérieur, on ne voit pas. C'est que ce léchi-là, ce renfoncement de mur qui va avoir fonction de léchi, on le voit de l'extérieur de l'Eshut Arabim, mais on ne voit pas de l'intérieur. Ben Shiniremi Bifnim, qu'on le voit de l'intérieur, Beshavem Bachouz, mais en revanche de l'extérieur, il est confondu avec les murs, donc on ne voit pas la différence. Nadoun Mishum Lechi. Il a le statut de léchi. Il dit à Hanami, il dit aussi ici, il dit non, ici aussi, on peut dire qu'il a construit de cette manière, pour cela, donc il a prévu un léchi depuis le début. Alors il dit,
Maïka Mashmalan. Il dit, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on est venu ici nous enseigner? Quel est le chidouche? Alors le chidouche ici, justement, il dit, donc, si ce nechi-là, il se voit de l'extérieur, mais il ne se voit pas de l'intérieur du Mavoy, d'accord, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, il n'a pas de valeur de nechi, et le chidouche nous dit, Nadon Mishum Nechi, on considère qu'il a une valeur de nechi. Tashma, bien écoute, de nouveau. Rav, Avayativ Be'ahu Mevoa. Donc on dit que Rav, il était assis dans un mavoy, dans une impasse. Avayativ Rav Huna. Donc Rav Huna, il était assis devant lui. Amar le Lishamé, donc il a dit, donc Rav, il a dit à son serviteur, Zil Aiteli Kuza de Maya, va me porter un verre d'eau, une cruche d'eau. Donc jusqu'à que le serviteur il arrive avec cette cruche d'eau, Nafal Lechaya. Le lechi qui était en place là-bas et qui permettait le transport dans le Mavoy, il est tombé. À ce moment-là, qu'est-ce que Rav il a fait? Ahve les bidé. Donc il lui a fait un signe avec la main, il lui a montré qu'il est tombé. Kam adourté, et donc il a demandé, le serviteur, il est resté sur place, il lui a demandé de ne plus bouger, parce qu'il ne peut plus transporter, parce qu'il n'y a plus de lechi. Amar le Ravuna. Ravuna, il a dit à Rav, il lui a dit, là, ça va, là, mort, l'ismor haddikla. Il lui dit, est-ce que le maître ne sait-il pas qu'on peut s'appuyer haddikla sur le palmier? Il dit, certainement, à l'entrée de ce mavoy, il y avait également un palmier. Donc il dit, voilà, bon, le quai, ce lechi-là, il est tombé maintenant, mais il y a un palmier qui fait fonction de lechi. Il dit, pourquoi on ne pourrait pas s'appuyer sur cela? Amar, Rav, il a dit, Dame aiker mirabanan, keman dela. Il dit ce chacham-là, d'accord, il ressemble comme quelqu'un comme une personne, d'accord, qui n'a jamais appris, qui n'a jamais étudié, il n'a jamais entendu cette halakha. Il dit mi sabrinan ale me'etmol. Et Rav lui pose la question à Ravuna, il lui dit est-ce que on s'est appuyé avant Shabbat sur ce palmier pour pouvoir l'utiliser? Il faut qu'avant Shabbat on le définisse en tant que lechi. Il dit c'est pas le cas. Donc si on ne s'est pas appuyé sur cela, c'est une halakha. Shuta, c'est une halakha évidente. Donc toi, tu ne connais pas, tu es comme un ignorant. Il dit Ta'ama de la samchinan. Donc nous, on déduit. Pour quelle raison on ne peut pas transporter dans ce mavoy? D'accord? Ta'ama de la samchinan. Parce qu'il ne s'est pas justement appuyé, il n'a pas fixé en tant que lechi ce palmier avant Shabbat. Ça sous-entend. À samchinan, que s'il avait, avant Shabbat, il s'était appuyé sur cela, avait lechi, à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est considéré comme un lechi. OK? Et nous, qu'est-ce qu'on avait dit en haut? On avait dit il n'y a pas de marloquette, rappelez-vous. On va reprendre. Voilà, on avait dit de là, donc, on a dit de la samchinan aliamet, vol koulé alma l'obligé, de là, d'accord? Donc, on a dit si on n'a pas fixé depuis la veille, d'accord? Il n'y a pas de marloquette, que ce n'est pas un lechi. Il dit la marloquette, echad de samchinan aliamet, donc la marloquette, elle est à quel niveau? Dans le cas où on s'est appuyé dessus depuis la veille. Mais là, Rav, il présente la chose comme s'il n'y a pas de marloquette sur cela. Parce qu'il a dit, ne sais-tu pas si c'est une halakha évidente? Puisqu'il précise, on ne s'est pas appuyé sur lui, on ne l'a pas fixé avant Shabbat en tant que lechi, donc on ne peut pas s'appuyer sur lui pour le mavoy. Ça sous-entend que si on s'était appuyé, ça aurait été moutard. Il dit, lema habaye verava. Il dit donc, on va changer. On dit, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que la discussion Abaye Verava, Bedelo Samchinan allait à pliguer. Ils sont en discussion dans le cas où on n'a pas fixé le lechi depuis la veille de Shabbat. Ha Samchinan allait, mais en revanche, si on a fixé depuis la veille de Shabbat cet élément-là, avec lechi, à ce moment-là, il prend le statut d'un lechi pour pouvoir transporter dans le mavoy. Il dit non, on ne peut même pas raisonner de cette manière-là. On ne peut pas penser, ne montre pas ça à ton esprit. Dehaou barka deava be barhavu. Il dit parce qu'il y avait barka, il y avait donc un porche. D'accord? Il y avait un genre de balcon de porche comme ça, qui se trouvait dans la maison de barhavu. Dehavu pligué ba abaye veraba, sur lequel Abaye et Rava, ils étaient en discussion. Tous les Sinaïou, pendant toutes de nombreuses années. Donc on voit ici que leur discussion, effectivement, elle n'est pas sur le fait que si on a fixé ou pas fixé, elle est sur la discussion, elle est comme on a dit au début,
que si on a fixé, là, le marcoquette, elle est à propos de ça. Donc, on aborde une nouvelle Mishnah, Matnitin. Si ça va, vous suivez? Oui. Bon. Regarde. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Bakol aussi lechayayin. Donc, le lechi peut être fait avec toute chose. Afilu bedavar sheshbo ruach hayim. Il dit même avec un être vivant. C'est-à-dire, on peut mettre un animal et il peut avoir fonction de lechi. C'est un chidouche, ça. Et Rabbi Meir aussi, Rabbi Meir, lui, il interdit. Ou metame, mishum bolel. Et il considère que cet animal-là, par exemple, metame, mishum golel. C'est-à-dire, il rend impur, mishum golel. Golel, c'est le couvert qu'on considère comme la pierre tombale. Ça veut dire, même s'il est au-dessus maintenant de mètre, à ce moment-là, si on le touche à lui, il peut transmettre la touma. Mais Rabbi Meir, tandis que Rabbi Meir, Metaher, il dit non, cet animal-là, il ne peut pas rendre impur, parce que justement, c'est un être vivant. Vekodvin alav gite nashim. Également, donc le Tanakama, il pense, Vekodvin, pardon, il dit, on peut même écrire, d'accord, un get pour une femme sur cet animal. Il est vivant, sur sa peau, on écrit le get. Et après, on lui envoie l'animal à la femme. Et Rabbi Yosef, lui, il l'interdit. Mara, Tanya, Rabbi Meir Omer, Kol davar shesh bo ruach hayim, en osim oto, lo dofen la suka, velo lechi la mood, lo pasil le biraot, velo golel la kever. Donc, on voit ici Baraïta qui enseigne. Rabbi Meir, il a dit, toute chose, shesh bo ruach hayim, donc il y a un souffle de vie. On ne peut pas, en osim oto, on ne peut pas l'utiliser, lo la dofen, ni en tant que mur, pour une souka. L'eau lechi, ni en tant que poteau, la mavoy pour une impasse. L'eau passi, les biraot, ni également, on ne peut pas l'utiliser en tant que, on va dire, que qu'angle pour les puits. L'eau golel, la kever, également, on ne peut pas donc l'utiliser pour couvrir là-bas, kever, une tombe. Mishum, Rabbi aussi à Galilée, Amrou. Donc au nom de Rabbi aussi à Galilée, ils ont dit, Af en kodvin alav gite nashim. On ne peut même pas, d'accord, sur sa peau, écrire un get, un acte de divorce pour une femme. Maïtama, il dit pour quelle raison? Il dit Rabbi Yosef Galilée, que Rabbi Yosef Galilée, donc quelle est la raison de Rabbi Yosef Galilée? Il dit comme ça, les Tanya. Il y a une baraïta qui dit Sefer, un ni la Sefer. Minaïn les rabot kol davar, tamul domar vechatav la. Donc c'est marqué à propos donc, du get, c'est marqué vechatav la Sefer keritut. D'accord, on va lui écrire un sefer, on va voir ce que c'est sefer keritut. D'accord, keritut, ça veut dire de séparation. Sefer, il dit le mot sefer, un lié la sefer. Sefer, c'est quoi? C'est un parchemin. Donc, d'apprendre du mot sefer, j'apprends un parchemin. Minaïl et rabot kol davar, d'où c'est maintenant qu'on peut écrire sur n'importe quelle autre chose que du parchemin. Dans le mot de l'omar, c'est marqué vechatav la. Donc, on va lui écrire à elle. Écrire, ça veut dire quoi? Mikol makom, quel que soit le support pour écrire. Alors, il dit, Imken, si c'est comme ça, Matlamoud l'Omar sait faire. Il dit, si vraiment on peut écrire sur n'importe quoi et qu'on l'apprend de l'Echatab là, pourquoi on a besoin, la Torah a besoin de nous dire sait faire? On n'a pas besoin, on l'apprend de l'Echatab là sur toute chose. Il dit, l'Omar l'Echa, non, il dit, c'est pour t'enseigner, Ma sait faire d'avar shen boru hayim, de la même manière que sait faire ce parchemin là, c'est une chose dans laquelle il n'y a pas de souffle vivant, c'est pas vivant. Ve'eno ochel, et c'est quelque chose qu'on ne mange pas. Donc, ça inclut toute chose. Donc, j'apprends d'où que je peux écrire sur n'importe quoi, parce que c'est marqué avec Khatabla. Maintenant, ça nous donne une précision sur n'importe quoi quoi. Il dit toute chose qui n'a pas Ruach Hayim et qui ne se mange pas. Et d'où j'apprends cela? Du mot Sefer. Donc, on voit que les deux expressions sont complémentaires. Les Rabbanan, maintenant, on se retourne aux Chachamim, qui eux sont en discussion avec Yosef Galilée. Qu'il dit on ne peut pas écrire sur un animal, etc., et on ne peut pas utiliser l'animal l'être vivant. Il dit Miktib, il dit qu'est-ce qui est écrit? Bassefer. Non, ce n'est pas marqué dans le passage, d'accord? Vechatav la, Bassefer. Un kritout, Bassefer.
Donc, le passouk qui dit Vechatavla, Sefer Kritut. Et on va lui écrire Sefer Kritut. Alors, si le mot Sefer avait, d'après les Chachamim, la traduction du parchemin, c'est-à-dire du support, on aurait dû dire dans le passouk Vechatavla Kritut. Donc, il lui écrit l'objet de la séparation, Bas Sefer, dans le livre, dans le parchemin. D'accord? Sur le parchemin. Il dit, on voit que le passouk, il dit l'inverse. Il dit, comme ce n'est pas marqué Bas Sefer, mais c'est marqué Sefer, d'accord, je reprends dans les mots, Vera Banan, Miktiv, Bas Sefer, est-ce que c'est écrit Bas Sefer? Sefer Tiv, c'est écrit Sefer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Sefer? Ici, le mot Sefer, il ne faut pas le traduire par le parchemin. Il dit, Lisfirot, Dvarim, Be'alma. Il dit, il écrit quoi? Des paroles, d'accord, d'une manière générale, qui vont être des paroles, des formules de séparation. Lisfirot, Dvarim, Be'alma. Deata, Vera. Ou Deata. Point. Donc, il est venu pour nous enseigner cela. Berabanan, Haïk, Bechatavla, Maïdar Shebe. Il dit maintenant, on se retourne sur les Chachamim, il dit Bechatavla, qu'est-ce qu'on fait de ce, comment ils expliquent Bechatavla? On a vu que le Rabbi Yossi Agali l'a interprété, il dit pour écrire sur toute chose. Il dit Aou, Mibaïlele, Biktiba, Midgareshet, Vena, Midgareshet, Bakeset. Il dit là est venu nous enseigner que pour la divorcer, pour se la répudier, il faut que ça passe par une ktiva, par un écrit. Il faut qu'il écrit un get pour pouvoir la divorcer. Mais il ne peut pas la divorcer avec autre chose que de l'écrit, c'est-à-dire avec de l'argent. Pourquoi on dit qu'on a besoin d'enseigner cela? Tu aurais pu penser et dire il dit dans le passouk là-bas, on va faire le hekesh, on va rapprocher la yetzia, la sortie, c'est-à-dire le moment où il va se séparer d'elle, les havaya, et avec sa rentrée, au moment où il va se marier avec elle. Dima havia bakesef. Il dit la rentrée, donc ça veut dire le kiddushin, ils se font également avec kesef. Avitzia bakesef, on aurait pu penser que la yetzia se fait sur le même modèle. D'accord, quand il se sépare d'elle, on le fait sur le même modèle que quand il s'est uni avec elle. Kamashmalan, donc c'est parce qu'il est venu pour nous enseigner que non, la séparation ne peut se faire uniquement que s'il y a un ktab, que s'il y a une écriture. Mais Rabbi Yossi Galili, mais non pas Rabbi Yossi Galili, Aïe, Zvara, Menale, d'où il apprend cela, Nafkale, mi Sefer Kritut. Il dit, il apprend de Sefer Kritut. Sefer, alors c'est marqué mi Sefer Kritut. Il dit, pourquoi on a besoin de dire mi Sefer Kritut? Sefer Korta, Ve'en Davar Acher Korta. Il dit, pourquoi on a besoin de dire, c'est marqué Vechatabla, Sefer Kritut. Il dit, pourquoi Kritut? Normalement, la Torah aurait dû dire Vechatabla, Sefer Karet. Pourquoi ce Kritut? Pourquoi ces lettres en plus, cette expression en plus? Il dit, de ces lettres qui sont en plus, il fait une dracha, il dit Sefer Korta. C'est le Sefer qui maintenant va séparer. Mais ce n'est pas autre chose, Korta, qui va marquer la séparation entre ces deux êtres, à savoir entre guillemets ici, l'argent. Berabanan, Hay Sefer Kritut, Miba'ele, les davar hakoret, beno, les bena. Il dit non, pour les chachamim, Sefer Kritut, c'est marqué comme cela, il en a besoin. Il dit, Miba'ele, il a besoin, les davar, avec une chose, hakoret, une chose qui va, on va dire, les séparer définitivement. Sefer Kritut, les chachamim disent, pourquoi c'est marqué Kritut? Il dit, pour montrer ici que l'acte du get est un acte qui va séparer définitivement Beno les Bena, entre lui et elle. Les Chidetania, comme on a une baraita qui enseigne. Areze Giter, Almenat Shelo Tishti Yain. Si maintenant le mari dit à sa femme, Areze Giter, ça c'est ton get, c'est ton acte de divorce, mais Almenat Shelo Tishti Yain, à condition que tu ne boives pas de vin. Almenat Shelo Telchi Lebet Havir, à condition que tu n'ailles pas dans la maison de ton père. C'est-à-dire, il conditionne le get, d'accord, la validité du get, avec une action. Il dit Léolam. Donc, il dit, c'est que c'est une action, Léolam, c'est-à-dire à tout jamais. Il ne veut pas du tout. Donc, il dit Enze Kritut. Il dit ça ne s'appelle pas Kritut. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le get, il n'a pas de valeur. C'est faire Kritut, il faut qu'il n'y ait pas de condition qui soit éternelle. C'est-à-dire, il ne peut pas s'annuler. En revanche, Kol Shloshim Yom, s'il le dit pour 30 jours, allez écrit tout. À ce moment-là, d'accord, c'est considéré comme un get de séparation parce qu'au bout de 30 jours, elle va pouvoir retourner, etc. Donc, le get,
même s'il a une condition de base, comme cette condition-là, dans le temps, elle va s'arrêter, donc il prend le guet, il a un effet immédiat, même s'il y a encore 30 jours. Le Rabbi Yossi Galilée, Nafkale, Mikaret, Kritout. Et Rabbi Yossi Galilée, lui, il le déduit, effectivement, comme on a dit, de Karet, Kritout. Le fait que c'est marqué, au lieu d'écrire Karet, avec Khatav la Sefer Karet, il y a marqué Kritout. Donc de cela, il apprend cela. Virabanan, Karet, Kritout, la Darché, tandis que les Haramim, de cette formulation, au lieu d'écrire Karet, il a écrit Kritout, ils ne font pas la dracha. Nouvelle Mishnah. Shayara Shechanta Babika'a. Donc, si maintenant une caravane, encore des chameaux, etc., une caravane dans le désert, elle a mis son camp Babika'a dans une vallée. Veikivua Keli Behema, et donc ils ont entouré le camp d'ustensiles, de l'animal. Les selles, etc., tous les ustensiles. Donc, on a entouré. Metatelin betocha. Il dit à ce moment-là, on peut transporter dans cet espace-là, c'est considéré comme un reshut hayari. Ou bilbad, mais à condition, sheyeh geder gavoa asarat fahim. Il faut que la hauteur de cette geder, de cette barrière qui a été confectionnée, est une hauteur de 10 fahim. Velo yehu pirsot yeterot alabinyan. Et également, la deuxième condition, qu'il n'y ait pas, on va dire, d'espace ouvert, plus que des espaces qui soient clôturés. Kol pirsa shei kereser amot muteret. Il dit toute ouverture qui a, d'accord, kereser amot, qui a 10 amot et moins, muteret, c'est une ouverture qui est autorisée. Elle n'est pas considérée comme une pirsa, comme une brèche. Pourquoi? Parce que ça a la valeur d'une porte. Ibne shei kepeta, comme la Mishnah dit, parce que c'est considéré comme une porte. Yeter mikal. En revanche, si elle fait plus que Eser Amot, à ce moment-là, c'est plus considéré comme une porte, mais comme une brèche. Assour, c'est interdit. Itma, on a enseigné. Paroutz, Keomed. On a posé donc on a enseigné, on a dit Paroutz, Keomed. Si maintenant l'ouverture, d'accord, de ces méritsot, Keomed, elles sont égales à la partie qui est clôturée. Donc, il y a la même quantité, on va dire, d'ouverture que de fermeture. Rapapa Amar, Rapapa dit Moutar, c'est permis de transporter dedans. Rabuna, Bred, Rav Yoshua Amar, Assou. Donc Rabuna, le fils de Rav Yoshua, il a dit c'est interdit. Rapapa Amar Moutar, il dit Rapapa, il a dit c'est permis. Achi, Hagmer Rahamana le Moshe, il dit parce que ainsi, Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe, il lui a dit Lotifrot Ruba. C'est-à-dire tu ne dois pas, d'accord, tu ne dois pas laisser, d'accord, tu ne laisseras pas, on va dire, une majorité de parties ouvertes. Lotifrot Ruba. Tu ne laisseras pas une majorité de parties ouvertes. Rav Huna Bred Rabbi Yoshua Amar, Rav Huna Rabbi Yoshua, il a dit, Assour, c'est interdit. Achi Admire Rahamana le Moshe. Car ainsi, Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe, Gedor Ruba. Donc il lui a dit l'inverse. Il lui a dit, d'accord, tu dois, d'accord, fermer la majorité. Il n'a pas utilisé la même formulation. Donc s'il lui dit Lotifrot Ruba, tu ne dois pas laisser des parties ouvertes. D'accord? Ce n'est pas la même chose si tu lui dis ferme la majorité. Tnan. Donc on comprend ici la discussion entre les deux. Rav Papa, lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est permis. Pourquoi? Parce qu'il lui a, quand lui, Rav Papa, il dit qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Lotifrot Ruba. Tu ne laisseras pas, d'accord, une majorité ouverte. Donc si tu laisses la même quantité. Question de Harry, Rabbi. Hein? Question de Harry. Oui. Et de quoi on parle? On parle au mètre et par route. Exactement. La même quantité de par route. L'idée à la base, c'est la question qui est posée par route, ce qui est en mètre. Ça veut dire que tu as la même mesure. Les parties ouvertes sont égales aux parties fermées. OK? Dans l'idée. Maintenant, est-ce que quand il y a une égalité, nous on a dit, s'il y a plus de parties ouvertes que de parties fermées, c'est assourd. S'il y a moins de parties ouvertes que de parties fermées, c'est mouta. Dans la question, s'il y a égalité, il y a le même nombre, il y a 50 mètres ouverts, 50 mètres qui sont fermés. Il dit, quel est le din? Vous avez de marloquette. Rav Papa lui dit, c'est mouta. Pourquoi il dit c'est mouta? Parce que lui, il considère, dans la version qu'il a, il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a ordonné à Moshe?
Il lui a dit Lotifrot Sruba. Tu n'ouvriras pas une majorité. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est interdit? D'ouvrir une majorité, c'est-à-dire d'arriver à une situation où la partie ouverte est plus importante que la partie fermée. En revanche, si c'est égalité, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit Mouta. Tandis que Ravuna, lui, il a une autre version. Il dit non, qu'est-ce que Akash Baruch Hu, il a demandé à Moshe? Il lui a dit Gedor Ruba. Il lui a dit clôture, d'accord, la majorité. Donc ça veut dire que c'est caché à partir du moment où tu as clôturé la majorité. Mais si tu n'as pas clôturé la majorité, tu as clôturé à part égale, à source, c'est interdit. Donc ça dépend comment l'enseignement il a été apporté. Tnan, il y a une Mishnah qui dit Velo yehu pirsot yeterot halabinyan. Il dit pourtant voilà une Mishnah qui dit on nous dit lo yehu pirsot. Les ouvertures, d'accord, ne doivent pas être plus importantes à la binyan que sur la construction, que les parties fermées. Il dit ah ke binyan mutar. Donc on déduit de là-bas que puisqu'on enseigne, il ne doit pas avoir plus d'ouverture que de fermeture. Donc ça sous-entend ke binyan mutar que si la quantité d'ouverture est comme le binyan, comme la fermeture, c'est permis. Donc on a un argument contre l'opinion de Ravuna. Il dit lo tema. Il dit non, tu ne peux pas dire ha kebinyan mutar. Il dit tu ne peux pas dire. Pourquoi? Ha kebinyan mutar. Ça veut dire qu'on va enseigner ici, enseigne ha kebinyan, c'est marqué comme la construction, c'est permis. Et là, Emma, mais lis plutôt, je dirais im binyan yeter arapirtsa mutar. Si, donc la lecture il fait une différence, il dit si la construction, la partie fermée est plus importante que la partie ouverte, c'est permis. Aval kibinyan, il dit mais si c'est la égalité, la même valeur, la même distance d'ouverture et de fermeture, à source, c'est interdit. Alors il dit Yahi, si c'est comme ça, l'itne, pourquoi il avait qu'à enseigner loye et pirsot kibinyan, il avait qu'à enseigner directement que les pirsot, que les ouvertures ne doivent pas être comme la construction. Si c'est ça l'enseignement qu'il veut apporter, pourquoi il a besoin de partir, il ne doit pas avoir plus d'ouverture que de fermeture, etc. Il dit Kashia, effectivement, c'est une question qu'on se pose et qu'on n'a pas résolue. Tashma, bien écoute. Hamkare sukato bashipudim o be'aruchot hamita. Ici, maintenant, quelqu'un, il va donc construire le toit de sa souka, des shipudim, avec des broches. O be'aruchot hamita, ou bien avec des montants du lit. Donc, ça veut dire que ces deux éléments-là, normalement, ils ne rendent pas cachère le toit de la souka. Pourquoi? Parce que ce sont des kelim. Et comme c'est un keli, il peut être mekabel tum'a. On a un principe qu'on ne peut pas faire le srar de la souka avec quelque chose qui est mekabel tum'a. Donc, normalement, ce n'est pas valable. Maintenant, lui, il l'a fait, il l'a mis sur le toit des shipudim ou bien il a mis aruchot amita. On nous donne des conditions. Im yesh reva benehem kmotan shera. D'ici maintenant, entre chaque chipoud, par exemple, il y a un espace qui correspond à la largeur, on va dire, du chipoud. À ce moment-là, c'est caché. Ça veut dire qu'il y a une barre. D'accord? L'espace entre les deux, c'est le même espace, la valeur d'une barre. Et sur cela, il a mis donc un sraf qui est caché entre les deux. Donc il y a une partie qui n'est pas cachée, une partie qui est cachée. Donc il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a égalité. Alors, c'est pour ça qu'il dit kasher. Il dit il dit de quoi on parle ici? Dans quel cas on parle ici? Comment il peut dire kasher? Il dit keshe nichnaz veyotse. Non, on parle ici dans un cas nichnaz veyotse, c'est-à-dire il rentre et il sort. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Ça veut dire en vérité, l'espace qui est entre les deux, c'est un espace qui est plus grand, qui laisse la possibilité de rentrer et de sortir. Pour qu'on ait la possibilité de rentrer et de sortir entre ces deux chipouds, ça sous-entend que l'espace entre les deux, il est plus grand que la largeur d'un chipoud en soi. Et donc, s'il est plus grand, donc à l'arrivée, je vais avoir plus de parties couvertes par un sraf kasher que de parties couvertes par un sraf qui est non kasher. Et donc, ça valide la totalité. Il dit, Veha efshar le tsamsem. Il dit, bon, mais ça va, mais on pourrait, en vérité, les tsamsem, on pourrait calculer exactement pour qu'il y ait vraiment la mesure. Donc, ce n'est pas une preuve par là qu'il y ait obligatoirement qu'il y ait un espace plus grand entre les deux. Amar Ravami, Bemadif. Donc, il dit Ravami, on parle ici dans un cas, d'accord, où il peut élargir, ça veut dire en vérité, il a élargi l'espace entre les deux, ce n'est pas juste. Rava Amar, Im Ayun Notnim, Erev Notno Sheti,
Sheti notno erev. Donc, Rabba il a dit, si maintenant on a disposé d'une autre manière, on a mis, d'accord, les shikudim, on a mis erev, d'accord, dans la largeur, à ce moment-là, notno sheti. On mettra donc le schar qui est kasher, sheti dans la longueur. Sheti, notno erev. Et si on a mis dans la longueur, on a mis les shikudim, c'est boala, notno erev. À ce moment-là, il mettra dans la largeur le schar. Et de cette manière, ça rendra le schar qui est kasher, parce qu'il y aura plus de parties couvertes par le schar kasher que par le schar qui est interdit. Fine. Demain, Bezrat Hashem. Razak. Amen. Amen.